Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec l'oracle La tête dans les nuages de Lana Shine et illustré par Nougara. Donc je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser à cet oracle sur le thème des nuages. Je vais vous laisser donc choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus quand vous pensez à votre question. Premier tirage ici, deuxième au milieu et troisième là. Je vous laisse choisir. Et on va voir. Hop, alors. Premier tirage, première carte, on a le nuage bleu. Donc on vous conseille ici de partager, de donner de votre temps, d'offrir votre aide. Il y a vraiment, on voit la jeune fille qui est en train de tendre une étoile. Donc ouais, on a ce mouvement de... c'est l'inverse en fait de je vais tout garder pour moi, je vais faire fructifier tout ça et tout, et je fais attention que personne me vole mon truc. Et là au contraire, on est vraiment dans le don, dans le partage, dans l'ouverture. On va regarder la deuxième carte. Et on a le chemin de l'âme qui nous parle de rêve, de réalisation et de destinée. Donc en fait, je pense que ça nous dit, par rapport à votre question, on vous demande de partager vos rêves, de donner de votre temps peut-être concernant aussi vos rêves. Ça peut être, là je dirais, parce que donner de votre temps, il y a l'idée de genre par exemple aider quelqu'un, voilà, mais ça peut être aussi réfléchissez le temps que vous avez, à quoi vous voulez l'employer, et peut-être ici on vous demande d'utiliser votre temps pour la réalisation de vos rêves. Il y a l'idée de aussi offrir son aide. Pour moi, toutes les missions d'âme sont reliées à une forme d'aide. On est tous là pour contribuer, en fait, je pense. Voilà, on n'est pas seul sur Terre et on a chacun une mission pour nourrir la communauté. Donc là, on a vraiment un tirage qui vous encourage déjà à partager votre vision. Si vous avez un projet, si vous avez des idées, plutôt que de rester dans votre coin et peut-être de galérer en plus parce que vous n'avez peut-être pas toutes les infos pour réaliser le projet, vous n'êtes pas trop sûr de vous, vous avez des doutes, on vous demande de le partager. Alors avec des personnes de confiance, n'allez pas crier sur tous les toits un projet qui vous tient à cœur. Avec des gens, par exemple, le partager avec des gens qui sont absolument pas ouverts d'esprit. C'est important de prendre soin de ses rêves, mais il ne faut pas non plus basculer dans la paranoïa et dans le je garde tout pour moi parce que j'ai trop peur qu'on me blesse, j'ai trop peur qu'on blesse mon projet. Là, on vous encourage vraiment à le partager, à offrir votre vision. Le fait d'en parler avec des personnes de confiance, ça va vous permettre déjà de préciser peut-être votre projet. Puis peut-être que la personne vous apportera aussi son aide. Ça peut déboucher, en fait, ici on a 3 chemins, ça peut déboucher sur des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. On a au niveau des couleurs, on a un bleu ici, et puis là on a comme de l'or, en fait, comme du doré. Donc on a ici une couleur qui est plutôt calme, introvertie, j'ai l'impression, et qui en fait finalement s'ouvre. On a un mouvement d'ouverture en fait dans ce tirage. Avec ici graphiquement on a cette femme et puis hop ça s'ouvre avec ces 3 chemins aussi. Et puis là on a un personnage qui offre. Là, d'ailleurs, c'est intéressant, on retrouve la touche de lumière qui ensuite a grandi ici. Donc on peut avoir par rapport à votre tirage un côté, par rapport à votre question, je veux dire, un côté, commencer par le premier pas, commencer par semer une graine. Au début c'est tout petit, puis en fait ça va prendre beaucoup d'ampleur. On vous demande de sauter le pas, d'oser. C'est un tirage qui vous encourage, qui vous dit oui, allez-y. Commencez à partager un petit truc qui vous tient à cœur. Commencez à faire un pas vers l'autre, si par exemple votre question concernait une relation. Mais ne restez pas dans votre coin en ressassant des choses soit compliquées, soit en restant seul avec vos rêves et vos désirs. Là, il faut oser, je pense, partager votre vision avec le monde. Voilà pour ce tirage. Je vous montre le deuxième. Première carte. Alors, on a l'arc-en-ciel des nuages qui nous dit changer, abandonner, droit au bonheur. Donc là, on voit bien que
La jeune fille, elle est trop mignonne avec ses petits papillons dans les cheveux, donc on a l'idée de transformation, et elle passe en effet d'un nuage tout noir à un beau nuage, et ce qui lui permet de passer de l'un à l'autre, c'est un arc-en-ciel. Moi, ça me renvoie à l'enfance, à l'insouciance, en fait. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus de renseignements sur ce pont, en fait, cet arc-en-ciel. Et on nous parle de la rose nébuleuse, tendresse, pardon, amour véritable. Ici, moi, c'est vrai que la tendresse, c'est vraiment la vibration pour moi de cette carte. Donc, si je reprends l'autre carte, on vous dit par rapport à votre question, vous avez besoin peut-être de lâcher certaines croyances, certaines mémoires, certaines choses qui sont douloureuses. Donc là, je fais référence aux nuages sombres. Et le fait qu'on ait cette carte qui est très liée à l'amour et à la tendresse, c'est vrai que ça, pour moi, ça résonne avec des émotions comme de la tristesse, en fait. De la douleur. On va avoir besoin, je pense, pour transmuter ces énergies, on va avoir besoin de se couvrir d'amour et de tendresse. Donc du coup, cet arc-en-ciel, c'est comme une énergie magique qui naît d'un amour pour soi, se traiter avec beaucoup d'amour et de se pardonner aussi, plutôt que d'être dur avec soi-même face à, par exemple, aux erreurs qu'on a commises dans le passé, aux difficultés, aux mémoires douloureuses, plutôt que d'être dur avec soi en se disant, bon, ben, ok, mais bon, tout ça c'est passé, il faut que tu avances maintenant, voilà, ce genre d'attitude qu'on peut avoir envers soi qui est très rude. Au contraire, ici, il y a l'idée d'embrasser, de réconforter, d'être tendre, d'être aimant, en fait, avec soi, avant tout. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est une histoire de soi à soi pour pouvoir ensuite évoluer et avancer vers quelque chose qui fait plus de sens pour soi. Donc, par rapport à votre question, moi, je ressens, il peut y avoir une mélancolie, des émotions un peu compliquées, mais dans le sens plus, je ressens pas, j'ai pas l'impression que ce soit de la colère. J'ai plus l'impression que c'est des blessures, des difficultés, des choses qui ont fait mal. Et il va falloir prendre soin de vous, prendre soin, entourer ces parts-là de vous, les entourer d'amour pour ensuite pouvoir avancer. Donc, on n'est pas dans un tirage qui est très dans l'action, c'est ici, c'est maintenant, il faut y aller. Il y a un pas à faire avant euh, d'amour de soi. Enfin, l'amour de soi est très important par rapport à votre question, j'ai l'impression ici. Voilà pour ce tirage et je vous montre le dernier, première carte. On a le tourbillon nuageux. On nous parle de confiance, de lâcher prise et se laisser porter. Alors on voit une jeune femme qui est un peu emberlificotée comme si c'était une corde en fait. Et elle semble un petit peu immobilisée. C'est une carte, oui, elle nous parle de tourbillon. Donc elle peut surgir quand on se sent un peu ballotté par les événements. On ne sait plus trop où on en est. Il y a quelque chose de... ça va peut-être un peu vite pour nous. Et on nous dit confiance, lâcher prise, se laisser porter, plutôt que de résister, d'essayer de comprendre absolument ce qui se passe, voilà, de mentaliser le truc, essayer de contrôler tout ça. Au contraire, on vous dit, ok, bah oui, ça bouge, oui, ça tourbillonne, mais je lâche prise et je fais confiance. On va regarder la deuxième carte. Oui, alors là, on a le mal orageux. Donc c'est rigolo puisque je disais, en fait ici il y a quelque chose qui bouge, ça tourbillonne, puis alors là c'est même plus que ça tourbillonne, c'est que ça se déchaîne en fait. On a carrément quelque chose qui nous dépasse complètement et qui là si j'essaie de rentrer dans la carte, c'est vraiment oui, il y a un déchaînement et on peut avoir le sentiment d'être une victime de force qui nous dépasse et ça peut être un sentiment très douloureux. Voilà, on nous parle de mal-être, de tristesse, voire même de détresse. Il y a quelque chose de compliqué. Donc, par rapport à votre question, je vais peut-être recouvrir. Parce que là, on a quand même des énergies qui sont assez douloureuses. Ce que je vois, moi, c'est que vous n'avez pas la maîtrise, en fait, de la situation. Ce sont la vie, c'est la vie, ce sont les événements qui semblent avoir pris les rênes de votre vie et vous vous sentez dépassé.
Moi, il me semble qu'on vous conseille, face à ça, je vais quand même tirer une carte. Mais je pense que face à ça, franchement, ça sert à rien de lutter. Parce ces personnages-là ne seront pas plus forts que les éléments. Donc, la lutte ne fera que renforcer la souffrance. Je pense en effet que le conseil serait ici dans le fait de garder confiance, de lâcher prise et de se laisser porter. Je vais recouvrir quand même pour vérifier qu'il n'y ait pas autre chose. Par rapport à le fait que les choses semblent un petit peu vous dépasser, j'ai demandé un conseil aux nuages. On va regarder. Et on nous dit le ciel est bleu. Ah bah oui, ce serait bien parce que, parce que là, c'est pas trop l'ambiance des cartes. On nous dit insouciance, légèreté et gratitude. Donc oui, on vous demande de vous reconnecter plutôt à votre insouciance, à votre légèreté, avoir conscience. Je pense que bah, après la pluie viendra le beau temps. Ne pas trop se prendre au sérieux. Rester positif quoi qu'il arrive. En fait, il y a un peu une question de foi ici. Gardez la foi. Même si les choses semblent vraiment compliquées, rester positif et avoir confiance que les choses vont finir par, on va finir par trouver son chemin quoi dans tout ça. Je vous lis ce qu'on nous dit sur cette carte du ciel est bleu. On nous dit il est temps de remercier le ciel pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez eu. C'est le moment de profiter et d'être heureux. La chance est au rendez-vous, vous allez enfin récolter tout ce que vous avez semé, vous allez pouvoir vivre avec insouciance et respirer. Sentez-vous un peu la légère atmosphère joyeuse qui se forme autour de vous. Ouvrez grand vos bras et votre cœur, vous n'avez rien d'autre à faire que d'être heureux. Bah oui, c'est sûr qu'elle vient vraiment trancher en fait cette carte avec les autres. On nous demande, c'est intéressant parce que, vous voyez, je vais vous remontrer. On a ici une femme qui est ligotée en fait par les nuages. Ici, on a un personnage qui se prend la tête dans les mains. Voilà, on a quelque chose qui est contracté en fait dans ces deux cartes. Alors qu'ici, on a un personnage qui ouvre grand les bras. On a même sa robe. On voit qu'il y a quelque chose qui ouvre complètement au niveau des plis de sa robe. Et on a un ciel bleu et calme. Donc, il y a l'idée, trouver cet espace de calme au cœur de la tempête en fait. Ça rejoint, je trouve, le confiance, et je dirais même foi, avoir la foi. Trouver cet espace de calme et de détente. Réussir, c'est pas toujours évident, même si je trouve que c'est un exercice qui demande de l'entraînement. Mais si vous pouvez contacter par exemple la gratitude, c'est hyper puissant dans les moments où on se sent dépassé, où on se laisse aller justement à de l'amertume ou enfin, on n'est pas bien, on a tendance à être un peu bougon. Justement, ce sont ces moments-là où c'est hyper important de contacter la gratitude, de trouver un truc, n'importe quoi, un truc sur lequel vous pouvez dire merci. Vous pouvez poser la main sur votre cœur et dire merci, ressentir cette énergie de gratitude parce que la gratitude, ça ouvre en fait. Et que quand on est pessimiste, qu'on n'est pas bien, tout ça, on est en train de fermer. Plus on ferme, plus c'est un cercle vicieux en fait. Plus on ferme, plus on souffre. Et plus on souffre, plus on a tendance à être bougon. Et voilà, c'est un cercle vicieux. Donc, même si c'est pas facile, essayez d'ouvrir et de trouver cet espace de paix et de calme dans la tempête. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.